Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour notre 5e épisode de notre aventure Skyblock. Alors quoi de neuf depuis le dernier épisode? Tout simplement j'ai fait une candidature pour le grade YouTuber Streamer sur le serveur et elle a été acceptée depuis. J'ai donc maintenant le grade Streamer sur le serveur qui me permet de pub mes lives mais aussi mes vidéos YouTube directement sur leur Discord. Au programme, on va enfin faire le tableau des objectifs que j'en avais parlé il y a deux vidéos, l'épisode 2 ou 3 il me semble. Il va répertorier tout ce que je vais faire pour le futur de Lys et mettre un pupitre avec un livre dessus pour mettre les projets finis et qui soient accessibles aux joueurs pour le lire pour savoir qu'est-ce que j'ai fait sur mon Lys. On se retrouve maintenant après la petite construction en timelapse de cette petite estrade où j'ai pu mettre le tableau des objectifs. J'en ai déjà rajouté quelques-uns, donc je vais vous expliquer un à un chaque objectif et à quoi ça correspond. Donc j'ai mis la catégorie Warp où on aura notre shop, une zone mini-jeu, ceux-là sont pas du tout construits, le musée non plus parce que ça va être la porte qui aura juste par là-bas. Ensuite on aura les challenges, donc on a déjà commencé. Les succès aussi, c'est pareil, c'est en commencement, j'avance petit à petit. Les 1 milliard de Sky, c'est pareil, ça va prendre beaucoup de temps, c'est un gros objectif. Donc ça va prendre énormément de temps, je pense, celui-là. La plateforme couche -64 que vous allez avoir un timelapse juste après. Et celle de la couche 0 où on a mis des dalles de roche lisse avec de la glowstone. Ensuite, on aura aussi l'usine à or et l'usine à fer. C'est des usines qu'on va avoir besoin puisque c'est des blocs qui rapportent beaucoup de IS level. Donc c'est des usines très importantes à faire. On aura un méga terraforming tout en haut. Je sais pas trop encore vers quoi me diriger, mais il va falloir que j'y travaille. Et j'ai rajouté encore un autre panneau là. Et il y aura de la place juste ici pour les 3 prochains. J'ai pas encore d'idées, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis la quête mythique. Et ça fait partie d'un de nos objectifs. Donc on va le rajouter tout de suite. Donc voilà, j'ai changé, j'ai rajouté la quête mythique. Et donc pour ici, on verra ce que vous nous proposez dans les commentaires. Ou moi, ce que je peux trouver en plus. Et on va rajouter donc juste ici un pupitre où on rajoutera un livre. Et on marquera à l'intérieur tous les objectifs qui ont déjà été faits. Et bien sûr, ce livre sera accessible à lire pour les joueurs qui viendront directement à notre warp. On va maintenant récupérer tous nos votes qu'on a avant la fin du mois, sinon on va les perdre. Donc on a encore 133 votes à récupérer, donc avant le 30-04. On va les récupérer maintenant. Voilà. Donc ça nous fait beaucoup de clés. Donc c'est vraiment bien. Et je vais ouvrir toutes ces clés en live et je vous ferai un récap juste après de tout ce que j'ai eu pour voir si j'ai eu des trucs bien et surtout des minerais pour améliorer l'île. On se retrouve maintenant après avoir ouvert toutes nos clés en live. Ça nous aura pris environ 2 heures et je peux vous dire qu'on a eu énormément de ressources. Donc pour commencer, on a eu un double coffre de granit, un double coffre d'andésite. Ici on avait la durite mais j'ai été échangé pour faire ma durite mythique. On a tout ce qui est pierre d'abîme. Ici voilà, on commence avec les minerais du coup. On a énormément de blocs de fer, quelques minerais aussi. L'or c'est pareil. On a eu pas mal de cuivre aussi, quelques blocs d'améthyste. La redstone aussi qui va nous être assez utile par la suite pour faire des fermes. Le charbon pareil, on en a eu vraiment pas mal. L'émeraude, on a eu au moins quelques blocs d'émeraude, c'est toujours sympathique. Et là on a eu encore vraiment pas mal de diams. Et ça c'est plutôt bien. Le lapis, bon, ça peut toujours servir. Et on a eu 8 petits lingots de netherite, c'est sympa aussi puisqu'on en aura besoin pour la quête mythique. Ensuite, on a eu pas mal de blocs de paille. Donc ça et ça, on va en avoir besoin pour les challenges, je sais, futurs. Donc je les mets de côté. Pas mal de bibliothèques, des blocs de cuivre, des blocs de briques. Beaucoup de slime blocks, des éponges, beaucoup de spawners aussi. Ça va être génial pour faire nos petites usines de l'opsie. Et là, du coup, on retombe sur ça. Donc on a eu quelques petits élytras. Donc j'ai ouvert à peu près, si je me trompe pas, 14 stacks de clés vote, 5 stacks de clés magiques et 70 clés légendaires. Donc voilà tout ce qu'il y a là. J'ai jeté par contre tous les items en fer et en diams qui me servent absolument pas. J'ai tout mis au spawn dans des coffres pour les nouveaux joueurs. On va pouvoir maintenant continuer nos challenges. Donc pour rappel, on était au niveau débutant.
Il nous restait 4 challenges à faire depuis l'épisode précédent, donc il nous manque celui-là, la verrue du Nether, le menuiserie d'extérieur et l'instrument de navigation. Donc j'ai farm tout ce qu'il nous fallait pour les accomplir, donc on va récupérer tout ça. Alors je pense que tout ne tiendra pas dans un inventaire, donc on va aller faire du coup mon champ de blé, j'ai les verrues du Nether et j'ai aussi l'instrument de navigation. Et on va pouvoir maintenant prendre ce qui nous reste dans ce petit coffre là et normalement on devrait nickel. Donc une fois fini ça, donc on va pouvoir faire un bonhomme de neige. Et donc j'avais pas de neige sur mon Nice. Des toiles d'araignée j'avais pas. On va pouvoir faire des poules, des moutons, œuf d'apparition d'âne. Je pense que ça nous servira pas à grand chose, je pense. Elle pelle en diamant et ou en diamant c'est pareil, on n'a pas besoin puisqu'on a déjà nos outils. Et on a débloqué le niveau amateur. Alors je pense que voilà, on va commencer à taper dans des challenges où il faut farm un peu plus de blocs. Donc c'est vrai, on continuera je pense sûrement un ou deux challenges je pense vers la fin d'épisode. C'est pas dit, je vais essayer celui-là parce que je pense avoir ce qu'il faut. Ainsi que peut-être celui-là, c'est possible. On verra en fin d'épisode. Nous voilà maintenant dans l'extension du Warp qui accueille des spawners. Notamment derrière moi, vous pouvez voir une usine à Wither Skelett qui est 100% des loots pour les joueurs qui viennent farm directement sur l'IS. Juste à ma droite, pour l'instant, il n'y a pas les spawners encore mis en place, mais pour l'instant, on va aller faire un petit tour. On a juste ici, prochainement, des spawners à Guardian. Juste ici, ça va être un peu qui est spawner du mois. Je vais essayer de changer tous les mois, soit de spawner à zombies, squelettes, vaches ou etc. Donc ici, le spawner à Wither, pour l'instant, j'ai mis en travaux puisqu'il me reste encore à faire quelques détails dans l'usine. Et pour ce qui est de l'ambiance de l'extension, j'ai gardé le même design avec des glowberries au plafond, le ventilateur ici, enfin plus la ventilation. C'est pareil pour les tuyaux, la végétation au sol, c'est pareil pour les chemins qui ramènent dans cette salle. Il manque encore ici la petite avancée à faire juste ici. Et ici, on a tout simplement des chemins de terre. Alors je sais plus comment ça s'appelle ce bloc. Il faut juste utiliser sa pelle sur l'herbe. Mais voilà. Ici, c'est pareil, une grande porte comme ici. C'est pour accéder directement en fait aux autres pièces de mon île, aux autres passages, grottes, etc. On va maintenant passer à une toute nouvelle construction sur l'IS. C'est tout simplement les champs à carottes, patates, betteraves, canne à sucre, pastèques, melons. Puisqu'on va en avoir besoin pour continuer les succès, mais notamment aussi pour tout ce qui est item de la quête mythique qui est farmable au niveau de l'agriculture. Donc c'est parti, petit timelapse. Voilà pour ce petit bout de timelapse. Donc on se retrouve maintenant dans la salle directement où j'ai les champs. Donc ici on a tout ce qui est champ de carottes, champ de patates, on a tout ce qui est pastèque, citrouille, canne à sucre. Ici j'ai un accès directement avec les ascenseurs à eau qui mènent jusqu'à tout là-haut au niveau de ma salle des coffres. Ici j'ai un champ de blé et ici un champ de betterave normalement que j'ai changé en champ de blé puisque j'avais besoin de
ramasser un peu plus de blé pour faire le cookie mythique. Et pour rappel, au niveau du succès, hop, slash succès. Donc j'ai bien avancé depuis, notamment tout ce qui est carottes, on est à plus de 21 000 carottes cassées. Mais en tout, il nous faudra plus d'1 million, donc c'est pour ça que je préfère faire cette petite salle maintenant, pour faire au fur et à mesure. Au niveau des patates, c'est pareil, on est presque à 21 000. Les betteraves, je crois que c'est là où on a le moins, on est qu'à 6 500. Les algues, j'ai pas encore fait. Canne à sucre, on est à 15 000. Cornichons de mer, je n'ai pas fait. Prendre le melon. Alors ça, j'ai commencé, mais c'est pareil, ça prend beaucoup de d'items cassés, donc je vais peut-être agrandir certains champs aussi. Tout ce qui est citrouille, c'est pareil, j'ai pas forcément plus augmenté que ça. Et pour les cookies, par contre, vu qu'on a fait le cookie mythique, c'est qu'on a craft même 68 000 pour avoir le cookie mythique. Pour ce qui est le design de la salle, j'ai fait quelque chose de très basique. J'ai fait pas mal d'éclairage au-dessus pour éviter d'avoir mettre des torches, etc. Des piliers en bois de savane, si je me trompe pas. Donc ça rajoute une petite couleur grisée. Des carpettes au sol avec, c'est pareil, des glowstone en dessous. Voilà, c'est vraiment un design très simple, mais au moins une salle où je peux farmer tranquillement. Voilà le début de l'un de nos objectifs, qui est de faire à la couche -64 un immense sol en fait rempli de blocs de charbon qui fait l'entièreté de l'île, donc c'est-à-dire 350 x 350. Donc on a déjà fait un quart de ce petit objectif, mais ça prend énormément de temps puisqu'il me faut pour un quart, il me semble, 32 000 blocs de charbon. A voir si on monte les murs aussi en blocs de charbon jusqu'à la couche 0, donc jusqu'à cette couche là. Et c'est pareil, cette couche, il va falloir que je la finisse, notamment parce qu'elle accueille quelques petites usines pour l'instant que j'utilise en stream pour pouvoir continuer la quête mythique. Donc on a quelques champs de netherwart, on a du cacao, on a aussi donc l'ascenseur à eau, on a des abeilles, une farm à moss, une farm à cornichons de mer, une usine à folio gouttes si je me trompe pas, à algues, moutons que je vous avais déjà montré aussi, et puis c'est tout. Une nouvelle idée que j'aimerais mettre en place, c'est les questions des abonnés. Je répondrai tout simplement à une question choisie dans les commentaires de cette vidéo pour l'épisode prochain, et ainsi de suite. Posez-moi vos questions, que ce soit sur Minecraft, mon YouTube, mon Twitch ou tout autre, j'y répondrai. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser vos retours en commentaire, n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch et sur mon Discord, les liens sont dans la description, et on se retrouve pour un prochain épisode.